Salut à tous, c'est votre ami Boulpère. J'espère que tout le monde va bien en ces temps de confinement. Ça fait un certain nombre de jours qu'on est en confinement. J'espère que vous sortez pas trop. Je suis pas votre père, je vais pas vous faire la morale. De toute façon, j'y peux rien. Aujourd'hui, on se retrouve sur Dead Cells. Qu'est-ce que Dead Cells? C'est un roguelike. Qu'est-ce qu'un roguelike, Jamie? Un roguelike, en fait, ça se caractérise par le fait de mourir beaucoup. Et en fait, à chaque mort, tu vas débloquer des améliorations qui te permettront d'avancer encore plus loin dans le jeu. Donc, c'est un type de jeu que j'aime beaucoup, les roguelikes. Et vous allez voir que c'est un petit peu pixelisé, donc c'est comme les jeux de l'époque sur NES et tout ça. Vous allez voir, vous allez kiffer. Là, je vais recommencer avec vous un peu pour faire découvrir le jeu. J'aime bien vous faire découvrir des jeux nouveaux. J'espère que vous allez aimer. En tout cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Maintenant, je le dis en début de vidéo pour que vous n'oubliez pas. Parce que selon certains sondages et certaines expériences, quand vous demandez pas le like au début, les gens oublient. Et si j'ai pas de like, j'ai pas de référencement. Et je serai à jamais sous les 200 abonnés. Et c'est triste, parce que je pense que vous m'aimez vu que vous regardez mon contenu. Après, ça peut arriver que des gens n'aiment pas et regardent quand même. Bon, ça c'est bizarre, mais j'y peux rien. Quartier des prisonniers. La prison est directement reliée à la cour extérieure. Les prisonniers ont le choix entre les rats et les corbeaux. Bah, génial, super, moi je suis content. C'est assez bizarre d'interpréter le scénario du jeu. Vous ne serez pas le prisonnier décapité, vous? Bon, apparemment, je suis décapité. J'ai une tête qui est lumineuse, apparemment. Vous avez perdu votre langue? Ah, j'ai plus de tête, idiote. À chaque fois, en fait, que je meurs, je reviens ici. Donc, je renais sous un nouveau corps. Alors, je peux remplacer mon épée rouillée au mon arc du fils de Géolier. Je pense qu'on va garder quand même l'arc. On va tester plusieurs méthodes de gameplay. On peut faire des roulades. Voilà. C'est un jeu très dynamique. J'aime beaucoup les jeux dynamiques. De toute façon, c'est un petit peu les jeux de notre ère, les jeux dynamiques. Dès que c'est un petit peu long, les gens aiment moins parce que les gens aiment bien les jeux de type Call of Duty. Après, je juge pas, je comprends tout à fait cette nouvelle mode de consommer des jeux. On va essayer de pas mourir durant ce petit gameplay. Aïe aïe aïe, apparemment il m'a stunt. Stunt, ça veut dire il m'a étourdi. En tout cas, l'OST est très bonne. L'OST qui veut dire musique, la musique du jeu. Je traduis pour les gens qui connaîtraient pas ces termes parce que ça peut arriver. Il faut pas prendre les gens de haut, c'est pas bien. Le but du jeu est d'arriver au bout du niveau. Et ce que j'aime beaucoup dans ce jeu, c'est qu'en fait, vous sentez vraiment la progression, quoi. T'as une montée de puissance qui est... Par exemple, j'ai un schéma obtenu, bain de sang, qui est une épée. En fait, vous obtenez des schémas durant votre aventure et vous pourrez faire des armes avant de commencer les niveaux afin de revenir plus fort. Vous pouvez améliorer la force, l'endurance ainsi que votre vie. Donc il y a aussi un côté stratégique. Vous pouvez aussi acheter des choses. Et je vais vous montrer aussi le système de portail qui permet de revenir avant parce que, comme vous pouvez voir, le niveau est grand et il y a plusieurs chemins à emprunter. Ici, je peux pas passer. Alors, on va faire un tour. C'est aussi un genre de jeu qui s'appelle un Metroidvania. Metroidvania, ça consiste à débloquer des améliorations qui vous permettront de revenir dans le niveau afin de débloquer les choses que vous n'avez pas pu débloquer parce que vous n'avez pas la compétence requise. Donc voilà, ça c'est le parchemin de puissance qui permet d'améliorer 3 caractéristiques au choix. Je pense qu'on va améliorer brutalité, qui nous permet d'avoir plus de PV. Donc les PV, c'est la vie. Ça, c'est le magasin. Salut. On va te laisser tranquille. Apparemment, on n'a pas assez d'argent. Hein. On est pauvre après tout. Une brochette qui restitue la santé. Ah, j'oublie souvent d'esquiver. Mais honnêtement, c'est pas une excuse. J'ai un peu de mal à parler à la caméra et en même temps me concentrer sur le jeu. Donc si je meurs, ce n'est pas ma faute. Hein, je suis pas nul. Contrairement aux apparences, on essaye de se rassurer comme on peut. Non mais c'est vrai que c'est pas trop facile. Essayez-vous de parler à une caméra, essayez d'animer une vidéo et en même temps jouer. Pour info, c'est un jeu indépendant. Je fais beaucoup de jeux indépendants, mais je devrais en faire plus parce que les jeux indépendants sont plus souvent méconnus du grand public, ce qui me permettra de vous faire découvrir de nouveaux jeux. Hein, parce que je pense que Dark Souls et les autres jeux que j'ai fait sur ma chaîne, vous connaissez à peu près. Et moi, ce que j'aime sur ma chaîne, c'est de vous faire découvrir des jeux que vous allez sûrement kiffer. Du moins, j'espère que vous aimez mes vidéos, même si vous kiffez pas le jeu. J'essaie d'animer du mieux que je puisse. Je suis un petit peu perdu là. Donc vous avez en bas à droite temps de jeu. Ça doit servir pour les speedrunners. Donc les speedrunners, c'est des gens qui s'amusent à faire un jeu le plus rapidement possible en utilisant par exemple des bugs ou des glitches. Je vais essayer de passer par là. Je sais pas pourquoi j'arrive pas à passer. Ah, peut-être avec ça, hein. Ah, chatouiller. C'est pour ça qu'il me manque un item en fait. Ah, je pense après le magasin, ouais. J'avais pas fait attention. Ça fait longtemps que j'ai pu jouer au jeu. Il y a eu plusieurs mises à jour depuis le temps. Et je me rappelle à une époque, j'étais tellement... le jeu était tellement bien en fait que j'ai joué beaucoup. Parce qu'en fait, même quand tu crèves, c'est pas rageant comme la plupart des jeux. Ça te permet de progresser, même si tu crèves, parce que tu débloques des schémas qui permettront de revenir plus fort. Oh, tu vas te calmer, Robin des Bois. L'ennemi doit être appréhendé différemment, un peu comme dans Dark Souls. Je fais beaucoup de Dark Souls, mais c'est vrai que dès qu'il y a une difficulté, pour moi, je l'associe à Dark Souls, parce que c'est le jeu ultime en termes de difficulté. Tranche ligament, ça a l'air intéressant, ça dit donc. L'inscription est difficilement lisible. Dis plutôt que tu sais pas lire. Hein. Mal être sont tous alades, pas mourir ici. Eh bah, ça rassure pour la suite, ça. Hein. Il faut faire gaffe, par moment, il peut y avoir des pièges, donc quand vous descendez, faites très gaffe à regarder ce qu'il y a en bas. Oh, un coffre. Grenade d'infanterie. Après, il faut aimer les jeux 2D. Moi, j'aime bien les jeux 2D, ça me dérange pas. Salut.
Moi, les moments que je redoute le plus dans ce genre de jeu là, c'est les boss. Il faut 1200 pour... Ouais, bon, je pense que je peux pas prendre parce que je pense qu'on tombera sur un gadget pas ouf. Vu que je me rappelle plus trop des gadgets qu'il y a. Donc, promenade des condamnés. Donc, faut savoir que, en fait, à chaque partie, en fait, le niveau change de disposition. Vous pourriez aussi aller dans d'autres niveaux, même au début. Et ça, c'est intéressant comme concept. Au moins, c'est pas redondant. Ah, je vous ai pas expliqué aussi. Des fois, en fait, il est pas utile seulement pour les speedrunners, il est aussi utile pour vous. Parce que si vous finissez le niveau vite, vous pourrez débloquer des portes ou des coffres qui ont une certaine limite de temps. Par exemple, là, 2 minutes, c'est trop. Et voilà, en fait, je suis pas allé assez vite. Du coup, ah non, il fallait tuer 30 ennemis sans subir de dégâts. C'est assez intéressant, ça, ce genre de défi qui vous permettront de débloquer sans doute de fortes améliorations. Regardez qui vaut là. On m'appelle le collecteur, je suis qui se rapproche le plus d'un type fréquentable ici-bas. Et bah, en échange des cellules trouvées sur tes ennemis, je peux obtenir quelque chose d'utile. Et si tu trouves tes schémas, je te donnerai accès à des objets plus expérimentaux, dirons-nous. Intéressant. Les cellules, ils permettent de débloquer des améliorations, mais on va quand même se bouger les fesses. La porte ne s'ouvrira pas si j'ai encore... Ah, on est obligé de déplacer toutes ces cellules. Je pense que je vais prendre la potion de soin, qui m'a l'air assez intéressant. Voilà, vous avez plein de bonus intéressants. Transforme en or les objets trouvés par terre ou dans les coffres. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que au fur et à mesure que vous allez crever, vous allez débloquer des améliorations qui vous permettront de défoncer les ennemis lors d'un deuxième run. Arme de mêlée, j'aurais dû prendre ça, parce que ça a l'air vraiment intéressant. Après, c'est un jeu qui se doit d'être maîtrisé dans son gameplay, qui a un gameplay très intéressant et très fluide. Je pourrais pas dire si vous mourrez, c'est à cause du jeu qui bug, parce que le jeu est parfaitement équilibré, je trouve. Vous avez aussi des mutations qui vous permettront apparemment aussi de débloquer des bonus ou des combos. C'est drôle, on dirait moi. C'est très intéressant comme concept de jeu, et je vous invite tous et toutes à jouer au jeu. Après, la façon dont vous procurez le jeu, c'est votre souci. Vous pouvez aussi l'acheter pour soutenir les développeurs. J'ai remarqué dans mes vidéos, je fais beaucoup le mec testeur en fait. On se demande si je teste le jeu ou je fais découvrir le jeu. Un peu des deux, je dirais, c'est un mélange de ça, un peu d'humour. Hein. Mon humour n'est pas excellent, je le sais, mais j'essaie de vous faire sourire au moins. J'espère que j'y arriverai. En tout cas, bon Ramadan à tous les musulmans de France, tous les musulmans de la planète. Pourquoi que de France? C'est un petit peu raciste et discriminant. Ah, un type d'ennemi qui traverse les murs. Hein, c'est très intéressant ça. Je vais accélérer. Je crois la clé du quartier, tu l'obtiens si tu finis le niveau précédent en 1 minute. Ah, ils sont protégés par ce genre de pantin. C'est quoi ce genre de monstres? Ils ont été tapés par la radioactivité? J'adore faire ça. Casser une porte pour étourdir l'ennemi. C'est un de mes passe-temps favoris. Je fais ça aussi dans la vraie vie. Ah, apparemment il y a une arme ici. Ah non, c'est une brochette pour restituer la santé. Donc là, je fais pas trop attention au jeu. J'essaye de me concentrer un petit peu. Parce que comme je vous ai dit, c'est compliqué en fait de parler à la caméra et en même temps jouer. Mais bon, c'était un exercice qui est intéressant à faire. Mais bon, je pense que entre mes premières vidéos et les vidéos que je produis maintenant, la qualité a augmenté. J'espère. Je m'exprime mieux, j'espère. J'espère que la vidéo est de meilleure qualité. Et j'espère que vous aimez bien. Hein, c'est la moindre des choses quand on regarde une personne d'aimer ce qu'il fait. Relax, bro. Eux c'est des ennemis redoutables, je les aime pas du tout. Ah lui il peut se téléporter carrément, il peut me suivre partout. C'est dangereux ça. Je suis mort. Je vais vous montrer ce qui arrive au moment de la mort. Donc voilà, on réapparaît là où on est mort la première fois. Déjà de retour, ça n'a pas l'air de s'être très bien passé pour vous. Ah bah on peut pas dire ça hein. Vous avez remarqué que tout semble différent à chaque fois. On croirait presque que cette île est vivante. C'est ridicule n'est-ce pas? Effectivement. Voilà, on réapparaît ici et le niveau recommence. Mais la structure du niveau est différente. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à parler de ma chaîne autour de vous si vous aimez mon contenu, parce que c'est intéressant d'agrandir la chaîne afin d'avoir plus de retours. Et donc au plus j'aurai de retours, au plus la qualité sera meilleure. Donc n'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé de la vidéo, ou si vous voudriez voir un jeu sur ma chaîne, je suis à l'écoute de mes abonnés. Et si le jeu me plaît, je ferai une vidéo. Ne me proposez pas des Dora l'exploratrice et des Teletubbies, parce qu'il y a peu de chances que j'aime bien. Hein, c'est un petit peu logique. En tout cas, je vous dis à la prochaine. C'était Soso, parce que moi je m'appelle Sofiane, donc je dis Soso. Bon, je m'étale un petit peu. C'était Blue de Père. À la prochaine. Ciao.